Le fumier, je le sors du bâtiment. Après, je le mets en tas en andin. Et puis, soit je l'utilise directement dans les champs, en amendement, ou autrement je le laisse composter. Mais ce qui fait que il apporte des éléments fertilisants à mes céréales et je n'ai pas besoin d'acheter d'engrais organiques ou autres, quoi. Les cultures à paille ont un apport de lisier et les cultures qui ne sont pas à paille, donc dit colza et maïs, ont du fumier. Dans ma rotation, les têtes de culture, en termes d'apport organique, se fait par le fumier. Et le fumier, il est mis suffisamment tôt. Si on prend l'exemple du colza, justement, qui s'implante fin août, début septembre, l'apport de fumier se fait début juillet, après en fait la moisson ou mi-juillet, pour que justement la plante ait ce qu'il faut au moment où elle est implantée. Alors le fumier a vraiment beaucoup d'intérêt, c'est que étant donné qu'il stocke de l'azote organique complexe, sa dégradation est plus longue et donc les fuites d'azote sont beaucoup plus limitées. Ensuite, par l'apport de paille, ça apporte d'énergie et donc ça permet de mieux structurer et d'avoir un rôle d'amendement en plus de celui de fertilisation qu'un engrais classique. Le lisier avant, c'était matière liquide. Là, il n'y avait que de l'azote, en pur ou ammoniacal. L'avantage, c'est vrai que quand on la met sur une prairie ou sur des céréales, c'est que l'assimilation est rapide. Mais en Bretagne, il y a l'autre souci, c'est qu'au niveau intempérie, s'il y a vraiment une grosse quantité d'eau qui tombe après, il y en a pas mal qui s'en va dans le sous-sol où là les plantes ne peuvent plus, c'est plus accessible, quoi. Alors que le fumier, lui, comme il y a paille et déjection, donc il y a un travail de décomposition de la paille par l'azote. Et si bien qu'il y a une partie des matières, des éléments fertilisants qui sont utilisables assez rapidement. Par contre, ça s'échelonne dans le temps sur 2-3 ans, donc ça libère tranquillement les matières nécessaires pour les cultures. L'avantage, c'est que 80% des éléments sont stables, c'est-à-dire qu'il peut pleuvoir beaucoup, ils sont stables dans le temps et ils s'agglomèrent au sol et ils ne se lessivent pas, ils ne descendent pas dans la nappe phréatique, quoi.